Mesdames, Messieurs, en fait, il y a une question qui se pose et qu'on m'a posée maintes reprises quand j'ai adressé ce programme. Puis il y a une rédactrice en chef d'une chaîne de télévision. Hier, après avoir reçu le programme, elle m'a appelé, puis m'a dit « Mais comment vous avez eu l'idée de réunir tout ce monde? C'est un véritable cocktail Molotov. » En fait, si j'ai pensé à faire ça, avec tous les membres actifs de notre association, que je remercie à l'occasion pour les efforts extraordinaires qu'ils sont en train de fournir, c'est parce qu'il y a un constat que je trouve relativement amer. Amer pourquoi? Je vais prendre, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. Parce que 4 ou 5 mois après la Révolution, notre association avait invité un certain monsieur qui s'appelle Balthazar Garzón. C'est un juge espagnol, celui qui a extradé l'ancien dictateur Pinochet. Puis ce monsieur, il est venu en Tunisie pour nous donner une conférence. Il est venu pour 14 heures exactement, parce qu'il était trop pris. Et puis lors de son départ à l'aéroport, il m'a dit « Ah, j'ai oublié de vous poser une question. Est-ce que votre haut conseil de magistrature a été dissous ?» Je dis « Non, on garde le même conseil d'avant la Révolution. » Il m'a dit « Monsieur, votre révolution est inachevée. » 3 ans après, je me rends compte qu'il avait tout à fait raison. Et puis là, on voit des revendications partout. J'arrive pas à lire, en fait, tout. Une association de magistrats mécontente, un tribunal administratif amer pour ce qui se passe, et puis des citoyens qui sont mécontents. Et, oui, le syndicat des magistrats. Tout à l'heure, Madame la présidente du syndicat va vous dire pourquoi ils sont mécontents. Et nous sommes tout à fait d'accord avec leurs revendications. Sur le bas de la photo que vous avez là, il y a 3 personnages. C'est des politiciens. C'est la troïka représentée par ces 3 présidents. Et puis, pour mémoire, je vous rappelle qu'un certain mois d'août 2011, quand un personnage, une dame qui s'occupait d'histoire d'une association de femmes, a pris la fuite à l'aéroport de Carthage, ces 3 personnes sont descendues dans la rue. Un grand monsieur qui a milité pour l'indépendance de la magistrature, pour l'indépendance du tribunal administratif, qui a présenté en fait un projet au pouvoir exécutif depuis 1 an et demi. Un projet qu'on a soutenu et qu'on soutiendra toujours. Et jusqu'à ce jour, malgré les promesses de réforme des commissions de contrôle, il n'y a rien qui se passe. À droite, vous avez la Cour des comptes qui a manifesté dans la rue. Elle est toujours sous tutelle du pouvoir exécutif. En bas, le pôle financier qui a été créé, mais à notre sens, ça a été juste une délocalisation de juges et de procureurs et de juges d'instruction. Ils les ont laissés sans aucun apport matériel ni en ressources humaines. Et ça, je pense qu'on est en train de faire des scénarios que je trouve comparables à ce qui a été fait du temps de la dictature. On parlait et on ratifiait toutes les conventions internationales en matière de droits de l'homme, mais sur le terrain, il n'y avait rien. Alors, on soutient ce pôle financier, et Dieu sait ce qu'on a fait et ce qu'on fera pour le soutenir au sein des institutions internationales, et essentiellement le PNUD, dont le représentant est ici présent, et qui fournira en fait une aide considérable pour ce pôle. La police, ils sont mécontents, nous aussi. On tient à avoir une police républicaine, juste, indépendante, et qui sorte de la tutelle du pouvoir exécutif, du moins
sur certains points. Il y a un projet extraordinaire présenté par les syndicats qu'on soutient. Il y a une volonté énorme pour qu'il y ait une autorégulation au sein de la police. Ils sont conscients de leurs problèmes. Il faut les écouter, il faut les soutenir. هذا الملتقى الهام جدا، مؤسسة الدولة على محك الثورة، وأقول لا فقط مؤسسة الدولة على محك الثورة، وإنما الدولة برمتها مؤسسة المؤسسات على محك الثورة. كان حلمنا، وأنه البعض الذي يعتقد أن ليس في تونس مؤسسات قبل 14 جانفي، نقول لهم لا، هناك مؤسسات، وكان الأجدر بهذه الثورة أن تدعم هذه المؤسسات وأن تزيل كل ما كان يهدد كيان هذه المؤسسات، ويسمح بالانتقال إلى إن شئنا أهم مؤسسة هي دولة القانون. المأسسة نظرية هامة، وهي التي تسمح بالتفريق بين الأشخاص وبين المؤسسات. هي فكرة، هي عقلية يجب إرسائها، وهكذا مهما كان الاسم ومهما كان الشخص هو يبقى عابر سبيل. وفكرة الثورة والمؤسسات الثورة هي تعصف إن شئنا بالقوانين، يفترض أن الثورة تعصف بالقوانين وتفرز قوانينها، ولكن الثورة لا تهدد كيان الدولة، لا يجب أن تهدد كيان الدولة. ولكن ما نلاحظه اليوم أنه مع كل أسف أن كيان الدولة أصبح مهددا. على كل حال موضوع للنقاش، سوف نتداول فيه العديد من المواضيع، ومن المؤسسات الضرورية هي السلطة القضائية. ماذا السلطة القضائية؟ كيف أن السلطة القضائية يمكن أن تلعب دور في المؤسسات؟ لأنه قبل 14 جانفي بالفعل لا يمكن أن نتحدث عن سلطة قضائية، هي كانت وظيفة، مجرد وظيفة في خدمة أشخاص وليس في خدمة المؤسسات. هذا تحدي من تحديات هذه الثورة. يفترض وأن ما زلنا نتحدث عن الثورة وأنه لم نبني بعد هذه المؤسسات. الكلمة إذن سوف أقدمها إلى نبدأ بالسيدة القاضية الفاضلة وسيلة الكعبي للحديث ربما عن تجربة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بين التطلعات والمعوقات. هل أن هذه الهيئة سوف تساهم في التأسيس أم أنها وجدت العديد من العقبات والمشاكل؟ فالكلمة لها، وأرجو أن تلتزم بالتوقيت ل15 دقيقة. تفضلي. في عملية الفرز في المجلس الأعلى للقضاء كانت تجرى في مكاتب وزارة العدل، العملية كلها تشرف عليها وزارة العدل. الأهمية الثانية في عملية تركيز الهيئة هو تجسيد لمبدأ المشاركة والتوافق في أخذ القرارات المتعلقة بمسائل القضاة بين القضاة المنتخبين والمعينين والأساتذة الجامعيين، بما سهل عند النظر في الحركة القضائية الأخيرة أن تم التوصل إلى وضع مبادئ عامة وتصور قبل أن تتوصل إلى ضبط معايير المعتمدة، وهي معايير لم تكن معتمدة من قبل، وهي القطع مع الحركة عقوبة جزاء، وذلك بغاية النأي بالقضاة عن الضغوطات المسلطة عليهم سابقا بخصوص مسيرتهم المهنية بهدف التأثير على قرارهم، إما ترهيبا عبر الحرمان من الترقية والنقل التعسفية، أو ترغيبا بمنح الامتيازات وإسناد الخطط الوظيفية على أساس قاعدة الولاء والانسجام وخدمة السلطة السياسية.